Et dans ce contexte du nouveau, dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre, cette fois, voici les visages des deux personnes qui auraient dirigé les terroristes depuis la Belgique. Les enquêteurs en sont convaincus. Ces deux hommes sont les coordinateurs des attaques de Paris. Ce sont les interlocuteurs que les commandos ont joints par téléphone lors de cette nuit meurtrière. Ils étaient dotés de faux papiers et ils ont échangé plusieurs SMS et coups de fil avec les terroristes au moment même des attaques. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Simon Peterman. Il est expert en contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelles sont vos estimations sur le profil des deux hommes? On sait qu'ils disposaient de faux papiers d'identité belge. Selon vous, de quelle nationalité peuvent-ils être? Mais écoutez, pour le moment, on ignore encore leur identité réelle. Ils disposaient de fausses cartes d'identité belges au nom de Samir Bouzid et de Soufiane Kahal. Le parquet fédéral aujourd'hui ne confirme pas, ou en tout cas pas encore, on souligne en tout cas le rôle central qu'auraient joué ces deux coordinateurs dans les attentats de Paris. Et donc ces deux hommes qui ont été contrôlés en septembre à la frontière austro-hongroise en compagnie de Salah Abdeslam, qu'on recherche toujours, ont, semble-t-il, joué un rôle pivot dans les attentats qui ont été extrêmement bien préparés, semble-t-il. Alors en tout cas, on n'a toujours pas de traces de ces deux suspects. Selon vous, est-ce qu'ils sont toujours en territoire belge? Écoutez, c'est difficile à dire parce que les perquisitions se poursuivent, les enquêtes se poursuivent, on cherche à localiser évidemment, mais ça prend du temps, mais ces gens disposent peut-être de planques en Belgique, ou bien ils ont franchi la frontière et sont quelque part entre la Belgique et la Syrie. Les enquêteurs, en tout cas, ont acquis la conviction que l'opération de Paris était préparée depuis plusieurs mois et de façon assez minutieuse par des hommes se trouvant au croisement du banditisme et de l'idéologie radicale de Daesh, en tout cas. Alors vous l'avez dit, l'enquête prend du temps. Il faut le dire, ces deux hommes étaient recherchés depuis le 4 décembre. Seulement aujourd'hui, on découvre leur visage. Comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux? Écoutez, les enquêteurs belges, en tout cas, semblent avoir identifié les deux personnes basées en Belgique avec qui les auteurs des attentats de Paris avaient longuement échangé des SMS dans la fameuse soirée du 13 novembre. Ça n'est pas tout à fait une surprise, évidemment, parce qu'il s'agit des deux hommes qui font l'objet d'un avis de recherche qui a été lancé dès le 4 décembre dernier, semble-t-il. Et donc, comme je l'ai dit, ils avaient été contrôlés déjà à la frontière austro-hongroise en septembre, mais on ne connaît toujours pas leur identité. Ce qui est certain, c'est que, d'après les photos, ils sont plus âgés que les terroristes, en tout cas, qui ont perpétré les attentats, et donc ce sont peut-être les commanditaires des attentats de Paris. Et donc la clé de l'enquête. Merci beaucoup Simon Peterman pour ces précisions.